Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 19 octobre 2023, j'espère que vous allez bien. Pas mal de news pour aujourd'hui, je vais vous balancer un petit peu d'alpha aussi, on va voir quelques trucs sympathiques et on va commencer par Scroll. Ça y est, c'est officiel, ils ont annoncé que leur mainnet était live. Dans le dernier DeFi Actu, on a vu que c'était déjà live, mais qu'ils ne l'avaient pas annoncé. Là, ça y est, c'est officiel. Ils n'ont pas mis beaucoup de temps finalement à l'annoncer. Je m'attendais à ce qu'ils prennent plusieurs semaines. Ça a pris à peine une semaine puisque la blockchain existe depuis le 11 octobre. En tout cas, on peut avoir un historique depuis le 11 octobre sur DeFi Lama et depuis le 17, ça a été annoncé officiellement. Et vous voyez que la TVL a explosé après cette annonce. On a déjà 5 millions de TVL sur Scroll. On n'est pas au niveau de Base. Base, dès que ça a été annoncé officiellement, la TVL a vraiment explosé. Je crois que ça a atteint 100 millions en quelques jours, mais c'est quand même très bien parti pour Scroll. Quand on a OPBNB qui stagne à 2 millions de TVL à peine, c'est quand même sympa de voir une blockchain comme ça qui s'accapare pas mal de TVL d'un coup. On a quelques protocoles qui commencent à apparaître, il y a sûrement des choses sympas aussi qui vont venir dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc on a notamment Meson, mon bridge préféré je pense, qui permet de bridger vers Scroll, et ils n'ont pas fait d'annonce aussi, je sais pas quand ça a été ajouté, mais on a aussi la possibilité de bridger vers Gnosis en XDAI. Voilà, je sais pas quand c'est arrivé, mais depuis peu de temps, on peut bridger vers Gnosis. Souvent, on passe par Connext, on passe par Hop, il y a pas mal de frais. Je sais pas si Meson fait mieux en termes de frais. En tout cas, c'est à essayer. On peut aller de plein de blockchains vers Gnosis pour passer des stablecoins. On peut aussi envoyer des stablecoins sur Scroll du coup et sur plein d'autres écosystèmes. C'est ouf de voir le nombre de blockchains qui commencent à être compatibles sur Meson. Il y en a vraiment beaucoup. Et dès qu'il y a un nouveau layer 2 d'Ethereum qui se lance ou quoi, ils sont là, ils sont chauds, ils perdent pas de temps. Alors voilà, on peut aller sur tous les layer 2 du moment grâce à Meson. On a aussi Layer Bank qui va se lancer demain sur Scroll, donc c'est pour bientôt. À mon avis, je vais vous préparer une vidéo autour de Layer Bank sur Scroll. Il va y avoir des choses intéressantes à faire. Il y aura du pré-mining aussi. Le token il va pas être lancé tout de suite. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vous en ferai probablement une vidéo sur la chaîne principale. Et pour terminer sur Scroll, on a KyberSwap qui s'est lancé dessus. C'est déjà le protocole qui a le plus de TVL. Et ce qui est intéressant avec KyberSwap, c'est que c'est un agrégateur. Donc si jamais vous avez besoin d'échanger des cryptos sur Scroll pour l'instant, je vous conseille de passer par KyberSwap parce que a priori, vu que c'est un agrégateur, ça devrait être la meilleure façon d'échanger des cryptos sur KyberSwap. Sur Scroll. Après on va voir s'il y a d'autres blockchains qui viennent s'ajouter. On verra bien. Vous êtes probablement au courant, mais il y a quelques jours, on a vu une des plus grosses fake news dans le monde de la crypto. Il y a Cointelegraph, un des comptes les plus importants niveau anglophone, niveau crypto, qui a posté ce tweet disant que la SEC avait approuvé l'ETF spot Bitcoin iShares. C'était faux, bien évidemment, mais juste avec ce tweet, juste avec cette news, ça a fait exploser le cours du Bitcoin et même d'autres crypto-monnaies. Bitcoin, il était monté à plus de 30 000 $ d'un coup, il est redescendu en quelques minutes, c'est allé super vite. Au final, c'est pas si mal, parce que si je dis pas de bêtises, Bitcoin, il est plus haut qu'avant cette news. Finalement, pour l'instant, ça a l'air d'avoir bien fini. Et il s'avère que la source de Cointelegraph, c'était un random qui avait mis un message sur un groupe Telegram. C'est vraiment ouf, je sais pas comment ça a pu atterrir sur Twitter sur un compte aussi important, mais bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui va salement se faire virer et peut-être aller en tôle, parce que s'il s'avère que c'est quelqu'un qui a posté ce tweet en ayant fait un trade sur le côté sur Bitcoin en se disant allez, on va se faire un petit peu de sous-sous aujourd'hui, non, ça va pas passer, clairement, il va passer beaucoup d'années en prison à mon avis si c'est ce qui s'est passé. En tout cas, ça montre ce à quoi on peut s'attendre le jour où un ETF spot sera lancé. Après, peut-être que paradoxalement, quand il sera vraiment lancé, à cause de cet événement, ce sera pas aussi fort que ce à quoi on peut s'attendre. Moi, je pense quand même, je suis plutôt optimiste par rapport à ça, je pense que clairement, si cette news sort un jour officiellement, ça va faire exploser le cours. Après, on verra bien. Bien évidemment, je peux me tromper, ça peut s'avérer être un sell the news. Je suis pas dans le futur. On a USDT qui a gelé 32 adresses supposées être liées au terrorisme et à la guerre en Israël et en Ukraine. Alors, je suis pas là du tout pour parler de politique ou quoi que ce soit. Je voulais juste faire un petit rappel par rapport à l'USDT et à l'USDC. Ces stablecoins, ils sont sympas, ils sont très utiles, etc. Mais gardez à l'esprit qu'à tout moment, Tether,
Circle, ils peuvent geler une adresse, voilà, et dire non, c'est bon, toi t'as des stablecoins, bah interdit, t'as plus le droit de les bouger, tant pis, fallait pas être associé à telle chose ou telle chose. On a vu le cas récemment avec Tornado Cash, il y avait des adresses qui avaient interagi avec Tornado Cash qui avaient été bloquées, tout simplement, qui avaient été gelées. Donc voilà, c'est un risque quand on a ce genre de stablecoin dans notre portefeuille. Bien évidemment, j'ai de l'USDT, j'ai de l'USDC, ils sont quand même très pratiques ces stablecoins, mais voilà, il faut garder à l'esprit qu'à tout moment, c'est centralisé, ils ont la main dessus, donc ils peuvent geler une adresse. On a eu un petit souci du côté de la blockchain Aptos. Alors d'habitude c'est Solana qui nous habitue à des pannes. Là a priori on a peut-être trouvé une blockchain qui va prendre un peu le relais. Bon, je plaisante bien évidemment. En tout cas Aptos, ils ont une panne de plus de 4 heures, j'ai vu même 5 heures sur d'autres sources. Voilà, bon, depuis c'est revenu, il n'y a pas l'air d'y avoir eu de gros soucis sur la blockchain Aptos. Donc écoutez, pourquoi pas, Solana, ils ont eu une panne plus d'une fois, pendant même plus de 5 heures encore, et il n'y a pas eu de gros soucis, hein. La blockchain tourne encore bien aujourd'hui, elle est encore utilisée, donc je m'en fais pas trop de ce genre de panne. Les gens ne pouvaient pas faire de transactions pendant plusieurs heures, ça par contre ça peut être un peu embêtant. On a Uniswap qui applique même déjà des frais de 0,15% sur les swaps de certains tokens. Je sais pas si c'est que sur la blockchain Ethereum, il me semble que c'est que sur la blockchain Ether, et ça va concerner tous ces tokens, donc c'est majoritairement de l'Ether, du Bitcoin et des stablecoins. Moi je suis très mitigé par rapport à cette news, je la prends même assez mal, parce que le fait qu'Uniswap mette des frais, ça veut pas dire qu'avant il n'y avait pas de frais, hein. Il y a déjà des frais sur Uniswap qu'on va donner tout simplement aux gens qui apportent des liquidités sur Uniswap. Faut bien que les gens soient payés à apporter des liquidités sur Uniswap, c'est pour ça qu'on a ce mécanisme de frais. Là, c'est 0,15% par-dessus qui sont mis dans la poche d'Uniswap Labs. Alors, il y a des gens qui disent « Ok, c'est cool, ils vont générer des frais, ils vont pouvoir les rétribuer aux gens qui hold du Uni ou quoi que ce soit. » Alors franchement, faudra pas s'attendre à grand chose si vous avez du Uni dans votre portefeuille, on va aller le voir un petit peu, mais moi je pense juste qu'Uniswap ils se tirent un petit peu une balle dans le pied en faisant ça, je pense qu'ils vont perdre un petit peu des parts de marché. On verra bien hein, si l'avenir me donne raison. Mais voilà, là il y a OneInch par exemple qui rappelle que c'est important d'utiliser des agrégateurs, surtout maintenant qu'on a Uniswap qui prend 0,15% de frais sur certaines cryptos. Alors si je dis pas de bêtises, il faut que ce soit forcément deux cryptos de cette liste. Hein. Si on a de l'Ether et une autre crypto, il n'y aura pas de frais. Il faut que ce soit de l'Ether et de l'USDC, du EURC, du HEURO. Sinon, voilà, si vous avez une crypto de cette liste et une autre, il n'y a pas de frais. Néanmoins, il y a quand même beaucoup d'échanges entre de l'Ether et des stablecoins, du Bitcoin et des stablecoins, donc je pense qu'ils vont se faire pas mal de frais, mais pas mal de frais, ils ont fait 88 000 $ sur la première journée a priori, d'après Blockworks Research. Sur DeFi Lama, on a aussi accès à des données par rapport à ça. A priori, ici, on aurait 67 000 $ de frais générés sur le 18 octobre 2023. Bon, que ce soit 60 000, 80 000 ou même 100 000 $ de frais sur une journée, c'est pas énorme. Là, si on fait un produit en croix simplement, qu'on met ça sur une année, avec les 88 000 $ de frais, ça ferait 32 millions de dollars sur une année. C'est que dalle. Alors 32 millions de dollars, c'est très bien en soi. Donnez-les-moi, moi je serais très content, je pourrais faire plein de choses avec 32 millions de dollars. Mais 32 millions de dollars de frais sur un token qui est capitalisé à 3 milliards de dollars, c'est que dalle. Ça représente 1% de la capitalisation d'Uniswap. Donc ok, c'est très bien, ils pourraient en donner une partie aux gens qui ont du Uni, mais c'est quand même pas terrible. Enfin, ça changerait pas grand chose honnêtement, 30 millions. Il faudrait vraiment attendre des années avant que c'est un grand intérêt. Donc voilà, c'est pour ça que je suis mitigé, peut-être qu'à terme ils vont mettre des frais sur plus de crypto et qu'ils vont générer encore plus de frais comme ça. Moi je pense que s'ils continuent à ajouter des frais comme ça, ils vont juste se tirer une balle dans le pied et ils vont perdre des parts. Ce sera plus intéressant d'aller swapper ailleurs. Encore une fois, hein, si vous n'utilisez pas d'agrégateur, qu'est-ce que vous faites? Enfin, c'est vraiment très important, j'ai envie de dire, d'utiliser un agrégateur parce que ça veut venir comparer plusieurs sources en même temps et essayer de trouver la meilleure façon d'échanger une crypto. On a même des méta-agrégateurs qui vont comparer des agrégateurs en même temps. Enfin voilà, il n'y a plus aucun intérêt maintenant d'aller directement sur un DEX pour échanger ses cryptos, surtout quand ce dernier vous prend des frais comme ça gratos. Voilà, je suis plutôt contre cette décision d'Uniswap, on va voir hein, s'ils gardent ses frais, s'ils changent d'avis plus tard, mais je pense qu'ils vont perdre des parts de marché et qu'au final le protocole générera encore moins de frais à cause de ça. On verra bien évidemment si je me trompe ou pas à l'avenir.
On a Celestia, l'airdrop, c'est terminé, on peut plus venir réclamer. Ils ont étendu d'ailleurs la deadline de 18h, grands seigneurs qu'ils sont, et il y a 191 000 adresses qui ont été claim leur airdrop. Il y avait, pour rappel, plus de 570 000 adresses qui étaient éligibles. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'un tiers des personnes qui ont réclamé les tokens qui pouvaient réclamer. Donc ceux qui ont réclamé, ils auront un airdrop finalement 3 fois plus élevé. Voilà, Cryptomage il a partagé le sien par exemple, il est passé de 50 tokens à peu près à 163. J'avais fait une estimation du prix que pourrait avoir le token de Celestia à son lancement sur ma chaîne principale. Moi j'avais estimé qu'il pourrait être lancé entre 60 centimes et 2 $. Je commence à avoir pas mal de sources qui disent que ça pourrait être plus de 2 $. Je suis curieux de voir à quel prix ça va être lancé, mais surtout à quel prix ça va être stabilisé au bout de quelques heures. Je pense que ma fourchette de 60 centimes à 2 $, elle peut être pas mal pour cette stabilisation au bout de quelques heures. On verra bien. Peut-être que je me trompe, peut-être que ce sera 10 $, peut-être que ce sera 2 centimes. Je suis assez curieux de voir tout ça et on en reparlera quand le token sera lancé, bien évidemment. On a Gravita qui lance une campagne un petit peu particulière. On voit ça sur plein d'autres protocoles où on peut aller utiliser le protocole et récupérer des points. On a ça notamment sur Prime Protocol. Je sais qu'il y en a d'autres encore qui le font, mais j'ai pas d'exemple en tête. Et là, sur Gravita, si on va ajouter des liquidités en Ether pour emprunter des grails, si on emprunte des grails, si on va ajouter des grails dans des pools de liquidités, etc. Le grail, c'est le stablecoin de Gravita. On peut venir récupérer des marks, pas comme Karl Marx, bien évidemment, c'est marques au pluriel, donc des sortes de points si vous préférez. Et j'imagine que plus on va avoir de points et plus on va être éligible à un airdrop élevé de Gravita. Donc c'est intéressant, je vais suivre tout ça, et si vous ne connaissez pas Gravita, je vous laisse un petit peu découvrir par vous-même. Ça fonctionne comme Liquidity, comme plein de protocoles maintenant qui permettent de venir minter un stablecoin contre une contrepartie en Ether ou autre crypto. Voilà, c'est assez classique comme protocole, ça marche plutôt bien. Je suis curieux de voir comment ça va se passer aussi pour leur token. Et allez, tant qu'on parle de spéculation, on va spéculer sur un airdrop potentiel. Alors celui-là, à mon avis, s'il arrive, ce sera vraiment dans des mois et des mois. Mais pourquoi pas ? On peut tenter, on peut essayer. Pour l'instant, c'est totalement gratuit à utiliser. On a Fileverse, c'est un protocole de finance décentralisée qui est un petit peu particulier. C'est développé sur Filecoin et ça va permettre de partager des fichiers directement sur la blockchain. C'est vraiment pour synthétiser énormément. On pourrait creuser un petit peu plus le projet, mais je vais pas le faire vu que c'est juste une vidéo d'actualité. Ils ont fait une levée de fonds d'1,5 million de $, ce qui est pas non plus énorme, mais il y a pas mal de noms que j'aime bien dans les investisseurs. Je vais suivre ça, je vais me le mettre un petit peu de côté et ils ont lancé une quête sur Layer 3 très récemment que j'ai été faire d'ailleurs sur le portefeuille de la chaîne YouTube. C'est très facile à faire, ça vous demande juste de vous connecter sur Fileverse et d'aller déposer un fichier quelconque dessus. Quand j'aurai le temps, j'essaierai de creuser un petit peu plus Fileverse. Ça m'intéresse pas mal cette idée de partager comme ça des fichiers en utilisant la blockchain. J'avais dit que c'était au-dessus de Filecoin, ça utilise Filecoin, mais quand on va interagir avec Fileverse, on peut le faire du côté de la Gnosis Chain. Niveau frais, déjà il n'y en a pas, c'est que des signatures, donc il n'y a aucun frais, c'est gratuit, et même s'il y en avait, on est sur Gnosis Chain, donc ce serait pas très excessif. Voilà, pour l'instant c'est de la pure spéculation, je peux pas affirmer qu'ils vont lancer un token ou quoi que ce soit, néanmoins je sens que le projet est assez intéressant, donc je continuerai de surveiller un petit peu tout ça, et s'il y a des avancées de ce côté-là, je vous en reparlerai. On a Stéphanie Cabot-Suras, je suis pas sûr de bien le prononcer, c'est l'ancienne directrice générale adjointe de Binance France qui quitte son poste tout simplement. Alors il y a très peu de temps, il y a une interview qui est sortie avec elle et CryptoPixou. Peut-être qu'elle a été enregistrée des semaines à l'avance et que, hasard du timing, l'interview sort et qu'elle démissionne juste après. C'est quand même bizarre, cet enchaînement de circonstances. Voilà, l'interview qui sort très récemment où elle semblait plutôt bien disposée envers Binance, et là, patatras, elle démissionne. C'est assez curieux, je me demande si on va avoir des news par rapport à ça dans les prochains jours. En tout cas, c'est pas terrible du côté de Binance France. On a Optimism, l'écosystème Optimism qui lance Superchain Echo, donc c'est une plateforme qui va vous permettre de pouvoir retrouver des guides, plein d'informations par rapport à l'écosystème d'Optimism et à la Superchain d'Optimism. Donc c'est la technologie d'Optimism qui permet à d'autres projets de venir lancer des Layer 2, lancer des blockchains. On va retrouver notamment Base, Mantle, OPBNB, Manta, Zora. Il y a pas mal de projets en fait qui utilisent la technologie
d'Optimism. On a aussi D-Bank par exemple, ça je pense que vous êtes un peu familier avec D-Bank. Bon, pour l'instant c'est encore en testnet de ce côté-là, mais ouais, il y a quand même pas mal de projets qui viennent sur cet écosystème d'Optimism, donc c'est intéressant d'avoir un site qui regroupe un petit peu toutes ces informations. Écoutez, je pense que je jetterai un œil dessus de temps en temps. En tout cas, je l'ai mis de côté, il est dans mes favoris maintenant ce site. Et pour terminer cette vidéo, une petite news un peu anecdotique, mais je trouvais ça sympa. On a Trust Wallet qui ont complètement changé l'interface de leur portefeuille. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de simplifier à mort leur portefeuille. Ça ressemble vaguement aussi à Binance évidemment. C'est pas très étonnant vu que Binance a acheté Trust Wallet, hein, c'est leur portefeuille. Donc écoutez, si jamais vous avez le portefeuille Trust Wallet, voilà, ça a été mis à jour, ils ont complètement changé l'interface graphique. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, c'est bien de le faire une fois de temps en temps. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas. On se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien. Salut tout le monde!